Laisse-toi porter par le courant. La motivation, c'est cette force intérieure qui te pousse à te mettre en action. Plus simple, plus cool, plus rapide, sans effort. C'est tout ce que tu as à gagner à identifier tes sentiments de la motivation. Salut, c'est Nico et avec mes sandales, je t'emmène en immersion dans ma préparation pour l'Infernal Trail des Vosges 200 km qui aura lieu le 8 septembre prochain. Retour sur ma préparation physique et mentale. Allez, c'est parti! Avant de commencer, juste un petit instant promo, je m'appelle Nicolas, je suis coach et animateur en entreprise pour le bien-être et la performance. Mon but c'est de former aux outils de la préparation mentale en favorisant le jeu et l'aventure. Tu peux retrouver mes différentes formules directement sur mon site internet, voir le lien dans la description. Allez, petit retour sur ma semaine -12 avant l'Infernal Trail. Grosse semaine, j'ai fait pile poil 12 heures de course, couru 110 km et grimpé 2800 mètres de dénivelé positif. Mais surtout, j'ai fait le hamster. Montée, descente à balle sur des côtes plus ou moins raides qui font 20-30 mètres de dénivelé. Alors les côtelettes étaient plus ou moins techniques et j'ai pu faire l'intégralité en sandales, sans aucun bobo au pied, ni au tendon d'Achille, ni au mollet. Impeccable. Par contre, ça m'a bien cassé les pattes. Alors si tu habites en région montagneuse, tu dois bien te marrer avec mon petit dénivelé par rapport à la distance parcourue. Eh bah tu as bien raison, mais je fais avec les moyens du bord. Alors quelques-uns m'ont aussi donné le conseil de me déplacer ailleurs en Bretagne où je peux avoir un peu plus de dénivelé. Ils ont raison aussi, mais clairement moi ça m'embête car ça colle pas du tout avec mes valeurs de revenir à des choses simples. Je veux dire par là, la course à pied c'est facile, t'enfiles une paire et c'est bon, t'es armé pour partir courir. Alors prendre la voiture, faire 40-50 km, aller puis retour juste pour me faire un run d'entraînement, bah bof, ça m'intéresse pas trop. Mais t'inquiète pas, je vais me rattraper la semaine prochaine, car je pars faire la reconnaissance de l'UT4M en plusieurs jours. Une rasade, j'y vais, je reviens. Ce sera ma semaine choc avant l'UT4M qui aura lieu fin juillet. Du coup, je vais engloutir pas loin de 12 000 mètres de dénivelé positif en une semaine pour environ 170 km. Le tout en bivouaquant, donc en portant mon hamac, mon duvet et tout le nécessaire pour randonner. Je m'arrête dans suffisamment de villages pour ne pas avoir à trop porter de nourriture sur moi. J'en ferai un résumé la semaine prochaine, donc si ça t'intéresse, pense à t'abonner. Alors avant de rentrer dans le détail, comme d'habitude, on va prendre un peu de recul pour voir où se situe la motivation dans cette pyramide de la préparation mentale. Cette pyramide, l'illustration, je la tire toujours de ce bouquin, La Bible de la préparation mentale par Christian Target. Alors toutes les informations que je vous donne sur la préparation mentale, tous les outils, même si je cite à chaque fois le travail de Christian Target, toutes les infos ne viennent pas de ce bouquin, hein. Elles viennent aussi de mes formations que j'ai eues sur le sujet pour me certifier entre autres, et puis d'autres sujets de lecture tout simplement pour améliorer sans cesse mes services. Voilà, je tenais juste à préciser ça. La motivation se trouve donc ici dans le même bloc que l'objectif. Pour une simple et bonne raison, ils sont intimement liés. Tu te fixes un objectif car tu es motivé pour l'atteindre, et inversement tu n'es pas motivé pour rien, tu es motivé pour une raison particulière, pour un objectif que tu as envie de réaliser. Alors oui, pour ceux qui cherchent la petite bête, oui, il est possible d'avoir un objectif qui ne te motive pas. Mais franchement, est-ce que c'est vraiment ton objectif ou est-ce l'objectif de quelqu'un d'autre que tu t'es approprié? Et est-ce que tu es réellement fier d'accomplir un objectif qui ne te fait pas du tout plaisir, qui ne te fait pas du tout envie? Si c'est le cas, je crains vraiment que ça égratigne fortement ton bien-être au quotidien et c'est un coup à filer au burn-out sur le long terme. Vraiment. Non. Les go, les go, les go, go. Et pareil, il est possible d'avoir de la motivation sans réel objectif. Il y a plein de gens qui courent juste comme ça pour le plaisir sans jamais s'inscrire à une course par exemple. Et c'est super, franchement j'ai rien à redire à cela, mais au fond, ces personnes, il y a quand même une raison cachée. Elles courent pour être en bonne santé, pour maigrir, pour se sentir bien, pour partager un moment avec des copains, pour déstresser après une dure journée de travail par exemple. Donc il y a toujours un objectif de fond. Sinon la motivation en fait elle n'a pas de sens. Donc un objectif
objectif sans motivation et une motivation sans objectif, c'est en fait filer tout droit vers l'abandon. Et ça, c'est à l'opposé de ce que l'on recherche en préparation mentale. Le but de la préparation mentale, c'est de gagner en confiance en soi. La confiance en soi, qu'est-ce que c'est? C'est être sûr de réussir ce que tu fais. Et quand tu files vers l'abandon, et ben en fait, tu es sûr de réussir ce que tu ne fais pas. Tu actes dans ta tête définitivement que tu stoppes toute action. Parce que sans objectif, tu perds le sens concret de pourquoi tu fais. Sans motivation, tu perds le sens subjectif de pourquoi tu fais. Y a pas une hache là? Toi, donne-moi ça. Poussez-vous, pardon. Alors je ne vais pas parler de fixation d'objectifs dans cette vidéo, j'en ai parlé dans la précédente vidéo. Je t'invite à aller voir du coup cette vidéo qui doit s'afficher quelque part par là. Cette vidéo est un bon complément de tout ce que je vais te dire là aujourd'hui. Alors qu'est-ce que la motivation? La motivation, étymologiquement, c'est ce qui met en mouvement. C'est l'énergie intérieure qui te pousse à agir. Si on reprend la définition de la confiance, être sûr de réussir ce que tu fais, et ben là on est vraiment dans le être sûr de ce que tu fais. Quand tu sais mettre des mots sur ta motivation, tu te donnes plus d'assurance à faire, à agir, car tu sais réveiller en fait cette force qui est en toi et qui te pousse à te mettre en action. Du coup, comment fonctionne cette force? Tout simplement, la motivation fait appel à des sentiments. Mais au fait, connais-tu la différence entre sentiment et émotion? Une émotion, c'est le ressenti immédiat. Par exemple, tu vois la personne dans la rue dont tu es amoureux ou amoureuse, tu ressens de la joie, tu ressens des picotements dans le ventre, tu as chaud, etc. Mais quand tu ne la vois plus, toutes ces émotions, tous ces ressentis-là disparaissent. Le sentiment, c'est une émotion avec une histoire. Quand tu repenses à cette personne dont tu es amoureux ou amoureuse, même si elle n'est pas là, tu as conscientisé le fait que tu aimais cette personne et le fait d'y repenser, ça te fait réactiver ces émotions. Donc si je reprends mon fil conducteur en route vers l'Infernal Trail des Vosges 200 km, ma motivation en course à pied, c'est tout simplement m'interroger, ressentir les émotions qui m'animent dans la pratique de la course à pied, les comprendre, les intégrer à qui je suis, et ça va me donner plus de force, plus d'intensité, ça va être plus simple, plus cool, je vais pas compter mes heures à l'entraînement. Si on prenait une image, ce serait l'image d'un nageur dans un cours d'eau. S'il nage à contre-courant, ça va être dur, il va avancer lentement. Alors que s'il nage dans le sens du courant, ça va être plus simple, sans effort, il va aller plus vite, ça va être beaucoup plus facile. La motivation, en fait, c'est la même chose. Quand tu as identifié tes axes de motivation, quand tu as identifié les sentiments qui t'animent, tu as trouvé ton sens du courant et tu n'as plus qu'à te laisser porter par lui. Voilà, travailler ta motivation, en fait, c'est ça, c'est identifier ce qui te motive dans ta pratique pour, en fait, te laisser porter par le courant plutôt que d'essayer de le remonter et de t'épuiser bêtement. Pour aider à organiser un peu ta motivation qui reste subjective, qui reste abstraite, tu peux te focaliser sur 6 sentiments de la motivation. Ces 6 sentiments, je les ai regroupés sous un moyen mnémotechnique pour le retenir, qui est PACAP. Comme pas cap de les retenir, PACAP pour plaisir, autonomie, compétence, appartenance, progrès et engagement. Ce sont 6 sentiments importants que l'on travaille en motivation en préparation mentale. Je te propose, avant de voir le détail de ces motivations, de faire un petit autotest pour voir ton niveau sur ces 6 sentiments. Donc je te propose de prendre quoi noter pour répondre à ces 6 questions suivantes. N'hésite pas à faire pause sur la vidéo pour te laisser le temps de réfléchir. Première question. Aujourd'hui, quel est ton degré de plaisir quand tu pratiques la course à pied? 0, je n'ai aucun plaisir dans ma pratique de la course à pied. 10, j'éprouve beaucoup de plaisir dans ma pratique de la course à pied. Deuxième question. Aujourd'hui, à quel degré te sens-tu autonome dans ta pratique de la course à pied? 0, pas du tout autonome, j'ai un sentiment de contrainte permanente. 10, sentiment d'autonomie totale. Troisième question. Aujourd'hui, penses-tu avoir acquis les compétences nécessaires pour pratiquer la course à pied au niveau qui est le tien? 0. Je n'ai aucune vraie compétence pour pratiquer la course à pied. 10. J'ai acquis de solides compétences en course à pied pour être au niveau qui est le mien aujourd'hui. Quatrième question. Aujourd'hui, à quel degré te sens-tu proche des personnes en lien avec toi en course à pied? 0, pas du tout proche, on ne me connaît pas. 10, très proche, ils me connaissent vraiment, c'est un peu comme une seconde famille. Cinquième question, aujourd'hui, as-tu le sentiment de progresser ou de stagner en course à pied? 0, je stagne littéralement. 10, je fais des progrès incroyables. Et enfin, sixième et dernière question, aujourd'hui, lorsqu'arrive l'heure de t'entraîner, te sens-tu naturellement ultra motivé ou dois-tu faire preuve de volonté pour t'y mettre? 0, si je m'écoute, je ne le fais pas.
pas, je fais autre chose. 10. J'ai tout le temps envie de pratiquer la course à pied. Voilà, je t'invite à mettre ta notation en commentaire. Je suis curieux d'avoir une représentation motivationnelle de mon public YouTube. Qu'est-ce que le sentiment de plaisir en motivation? Tout simplement, c'est la base, le plaisir de la pratique. Quand tu as du plaisir dans ce que tu fais, eh ben, tu es capable de mettre de l'amour dedans. Ton sport n'est plus juste un sport plaisir, ça devient un sport passion. La passion, c'est tout simplement prendre conscience des émotions de joie que te procure cette activité de la course à pied. Quand tu es passionné, tu vas plus facilement persévérer. Et tu vas persévérer même quand c'est difficile, même quand tu as des échecs, parce que tu aimes ça. Tu aimes tellement ça que dans ta tête, ça fait bah ok, j'ai échoué, ok, j'ai raté, mais en fait, j'aime tellement ça, du coup, ben, je recommence, je continue. Et c'est par le plaisir, en fait, que tu vas persévérer, et c'est par la persévérance qu'en fait, tu vas t'améliorer au final. C'est ça le but du plaisir, c'est d'identifier ce qui te plaît vraiment dans ta pratique. Ça fait plaisir. Car oui, tout ne plaît pas forcément. Ça fait pas plaisir. Par exemple, moi aujourd'hui, ce que j'aime dans la course à pied, c'est partir à l'aventure. Découvrir de nouveaux chemins et m'y perdre. Faire 25 km alors que j'étais parti pour 8 km à la base, ben c'est trop bien. Pas de contrainte de temps, pas de contrainte de kilomètres, ni de vitesse, ni de dénivelé. Voilà, je pars juste, je suis dans mes pensées, je rêvasse et puis je découvre de nouveaux sentiers. Cependant, à côté de ça, je suis aussi un challenger. J'aime me lancer des défis comme l'Infernal, donc je me suis lancé dans la préparation depuis quelques temps. Et pour réussir au mieux possible, du coup, ces défis, je m'impose des contraintes pour travailler et me renforcer pour mieux réussir cette course. Par exemple, en ce moment, je fais beaucoup du travail de côte. Le travail de côte, j'aime ça, c'est pas un problème, mais franchement, faire le hamster sur une côte qui fait 20 mètres, au bout d'un moment, ça fait plus plaisir, hein, ça touche ses limites quand même. Donc je peux pas dire vraiment que dans ces moments-là où pendant 1 heure, 2 heures, je fais des allers-retours sur une côte de 20 mètres, je prends du plaisir. Mais voilà, je sais que si je veux progresser en trail, et ben ça passe aussi par là. Et si par exemple je ne faisais plus que des séances comme ça pour progresser, et ben je perdrais ce côté plaisir de la course à pied et là j'aurais tout faux. Et c'est pour ça que régulièrement, dans mes plans d'entraînement, je mets des sorties plaisir sans contrainte et je me laisse juste porter par l'aventure du moment. Donc si je dois faire un bilan sur le plaisir c'est les activités qui te procurent de la joie dans ta pratique. Tout ne plaît pas et parfois pour progresser, on fait des activités qui nous plaisent moins. Le danger, c'est si tu oublies le plaisir même de ta pratique au détriment de cette autre activité qui va juste te faire progresser, tu peux tout simplement te dégoûter de la course à pied. Et là, tu as tout perdu. Donc, un conseil, remets les actions qui te procurent du plaisir au centre de ta pratique. À partir du moment où ce plaisir est satisfait, c'est plus simple d'inclure des activités moins plaisantes mais qui vont te permettre de progresser. D'accord. Pour info, moi aujourd'hui, je me mets une note de 9 sur 10 au sentiment de plaisir en course à pied. Pourquoi pas 10 sur 10? Tout simplement, je suis dans la période dure de la prépa avec toutes ces allers-retours en mode hamster dans les côtes. Voilà, c'est pas la partie la plus rigolote. Par contre, ça va remonter la semaine prochaine, je pense, avec la reconnaissance de l'UT4M où là, je pars découvrir des nouveaux sentiers sur une semaine. Le sentiment d'autonomie en motivation. C'est ta sensation d'avoir du choix dans tes actions. Si tu te sens contraint en permanence, tu as un risque de te démotiver. Alors soit tu te sens contraint par un entraîneur, mais tu peux aussi toi tout seul te mettre beaucoup de contraintes à suivre à la lettre un plan d'entraînement. Calme, souffle, pète un coup et laisse-toi un peu plus de liberté. Je dis ça car j'ai fait cette erreur. Même si je m'entraîne seul, je me suis mis longtemps beaucoup de contraintes à suivre mon plan que je m'étais créé à l'avance car je voulais tout contrôler. Mais on ne peut pas tout contrôler. Et parfois, ça me pesait vraiment sur le moral. Alors maintenant, je me crée toujours des plans d'entraînement, mais je m'en sers plus comme un guide et je laisse beaucoup plus de place à l'instantané, aux sensations du moment. Quel est le problème? La porte au plafond, là. Ça? Non, mais j'anticipe. Si vous voulez faire un deuxième étage, paf, vous pouvez parce qu'il y a déjà une porte pour y accéder. Donc si je dois faire un bilan sur l'autonomie, c'est laisse-toi la possibilité de choisir. Je dis pas que ça doit être l'anarchie, mais le danger c'est de te mettre trop de contraintes et c'est de perdre cette part d'instantané qui fait en fait ta force. Donc un conseil, que tu t'entraînes seul ou via un entraîneur, ajuste les consignes. Laisse-toi au moins une part d'improvisation dans ton entraînement. Tu vas perdre en contrôle, mais tu vas gagner en maîtrise. Et ce petit détail, ça change tout. D'accord.
Pour info, moi je me mets une note de 9 sur 10 car j'ai encore mes anciens démons qui reviennent parfois pour essayer de tout contrôler. Mais clairement j'ai travaillé dessus parce qu'il y a 2 ans, je m'étais mis une note de 6 sur 10 là-dessus car je m'imposais vraiment beaucoup trop l'entraînement et je ne m'écoutais plus tout simplement. La compétence en motivation, c'est ta sensation d'être au niveau pour ce que tu fais. J'ai constaté que très souvent, c'était le sentiment le moins bien noté des 6 sentiments. Pourquoi? Car on a tendance à se comparer aux autres. On a tendance à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. On regarde ce que les autres savent faire mieux que nous, plutôt que ce que nous, on sait déjà faire. Du coup, on se dévalorise constamment alors que c'est normal qu'on n'ait pas tous le même niveau. Ton voisin est peut-être meilleur dans un domaine, mais toi, tu le surpasses dans d'autres très certainement. Donc arrête de te comparer aux autres et fais un focus sur toi, tes compétences à toi et apprends à regarder ton verre aux 3/4 plein plutôt qu'au 1/4 vide. Si tu crois que les champions du monde sont les meilleurs dans tous les domaines, eh ben tu te trompes. Si je prends un exemple tout simple avec Usain Bolt aux 100 mètres, s'il se focalisait que sur pour gagner un 100 mètres, il faut avoir le départ le plus rapide, eh ben il se serait senti mauvais car oui, les autres ils partaient toujours plus rapidement que lui. Alors que bon, la suite, on la connaît, le mec a détruit le game du 100 mètres quoi. Et c'est la même chose en trail. Celui qui gagne la course, c'est peut-être pas le meilleur grimpeur ou le meilleur descendeur, mais peut-être celui qui a la meilleure gestion de sa course. Il y a des trailers qui sont peut-être meilleurs que toi parce que physiquement ils sont au-dessus, mais peut-être qu'ils ont une gestion de course catastrophique ou que mentalement ils sont fragiles. Et toi là-dessus, tu peux les surpasser. Si tu mets ça en avant et que tu te le mets bien dans le crâne là, et ben tu rebats complètement les cartes et surtout tu vas beaucoup mieux vivre ta pratique. Et c'est qui le lion maintenant? Pour faire un bilan sur la compétence c'est ton niveau à toi, point. Apprends à reconnaître les nombreuses qualités que tu as déjà. Appuie-toi dessus pour en apprendre d'autres, mais surtout, regarde le verre à moitié plein, pas l'inverse. Donc mon conseil, prends une feuille et note tout ce que tu sais faire en course à pied. Même la chose la plus infime, je sais courir 10 km, je sais gérer une allure de 6 minutes au kilo, je sais créer un événement course à pied sur les réseaux pour courir à plusieurs, je sais m'alimenter correctement avant, pendant, après la course. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça. Fais-toi aider par des proches au besoin et relis toutes ces phrases régulièrement, tu verras comment ça va te transformer. D'accord. Pour info, moi aujourd'hui je me mets une note de 9 sur 10. Pourquoi? Parce que comme tout le monde, même si je travaille dessus, j'ai toujours cette petite tendance à me comparer aux autres. Le sentiment d'appartenance en motivation. L'appartenance, c'est ta sensation d'appartenir à une entité. Même si la course est un sport individuel, c'est quand même super agréable de pouvoir le partager avec un groupe. Alors si possible avec un groupe qui te connaît et qui t'apprécie. Et qui t'apprécie pas pour tes performances, mais pour qui tu es. Pourquoi c'est important? Quand toi, ta motivation lâche, quand ça ne va pas, le groupe est là pour toi. Il y a l'effet de groupe qui te porte. Et il est plus simple aussi d'aller demander de l'aide quand tu te sens appartenir à un groupe. Donc au final, le groupe, il est stimulant. Comme dirait le proverbe africain, tout seul, on va peut-être plus vite, mais à deux, on va plus loin. Accroche-toi, il est fixe! Cours, hamstérisme! Cours! Donc si je devais faire un bilan sur le sentiment d'appartenance, l'appartenance, c'est te créer un cercle familial. Mon conseil, c'est fais en sorte d'être apprécié pour qui tu es et pas uniquement pour tes performances. Pour ça, il y a des actions très simples. Organisez des événements à plusieurs où vous prenez le temps de discuter de autre chose que juste la course à pied. C'est le meilleur moyen pour apprendre à se connaître et s'apprécier. D'accord. Pour info, moi aujourd'hui je me mets une note de 7 sur 10 sur ce sentiment. Je cours très souvent seul, j'aime ça, mais j'aime aussi pouvoir le partager avec d'autres gens. J'ai de la famille qui court, j'ai des amis qui courent, donc je peux partager cette passion avec eux. Le seul problème, c'est qu'on n'habite pas au même endroit. Courir avec eux, ça arrive que ponctuellement. Bien essayer aussi de me rapprocher de groupes comme le groupe Courir à plusieurs sur Rennes, mais c'est pareil, ils sont un peu loin de là où j'habite, et du coup aller courir avec eux régulièrement, ça demande tout de suite un peu plus d'organisation et je prends pas le temps de le faire. Donc bref, sans être catastrophique, ce sentiment c'est le plus faible de ma motivation. 7 sur 10, ça va, mais je reste attentif si jamais ce sentiment baisse à l'avenir pour mettre en place des actions qui vont me permettre de le rehausser. Le progrès en motivation. Le progrès, c'est ta sensation de t'améliorer jour après jour. On l'a vu avec l'objectif dans la vidéo précédente. L'objectif, c'est de te sentir évoluer vers quelque chose de mieux. Stagner est un tue-l'amour pour la motivation. Et si tu crois que tu es arrivé au bout, que tu as tout vu, tout appris, franchement,
arrête la course et passe à autre chose parce que tu vas vraiment aller de déception en déception. Et c'est là parfois la différence, je pense, entre un multiple champion du monde et un champion du monde qui s'effondre l'année d'après. L'un a appris à aller chercher toujours mieux, tandis que l'autre a touché le sommet et a perdu le sens du progrès. Alors j'ai jamais été champion du monde, mais toutefois je pense qu'il y a toujours matière à progresser. Si c'est pas au niveau du résultat, c'est au niveau de la manière. Par exemple, depuis 1 an, j'ai découvert la course en sandales minimalistes. Si je regarde stricto sensu mes résultats, j'ai régressé. Mon record par exemple au marathon, c'est 2h46. Là en sandales cette année, j'ai fait 2h56. Et pourtant, j'ai la sensation d'avoir progressé car c'est dans la manière que j'ai évolué. Et ça, vraiment, c'est top pour la motivation. Si je dois faire un bilan du coup sur le sentiment de progrès, je dirais que le progrès c'est devenir champion du monde de ton monde. Je ne sais plus qui a sorti ça en premier, mais je trouve vraiment la phrase très parlante. Quand tu atteins un plafond de verre, crée-toi une nouvelle voie et progresse sur cet aspect-là. Donc mon conseil, creuse-toi les méninges, il y a toujours matière à évoluer. Que ce soit physiquement, tactiquement, mentalement, sur ton organisation, en partageant tes connaissances. Une fois que tu as identifié un axe de progression, inscris-le en objectif de moyen dans ta superbe fixation d'objectifs que je suis sûr tu as consciencieusement fait suite à ma précédente vidéo. D'accord. Pour info, aujourd'hui, moi je me mets une note de 10 sur 10 sur le sentiment de progrès parce que je me sens vraiment progresser sur tout. Autant sur l'alimentation, ma foulée en sandales, ma gestion de course, mes raisons de courir, tout. Le sentiment d'engagement en motivation. L'engagement, c'est ta sensation d'être pleinement impliqué dans ta pratique. Il peut t'arriver parfois d'être moins motivé, ça arrive. T'as beau être à fond sur la course à pied, si un matin t'as la goutte au nez, il fait froid, il pleut, moi je vais te dire c'est normal d'être moins motivé pour partir courir. Mais du coup dans ces moments-là, quelle phrase on pourrait te dire pour te remobiliser? Vas-y, t'es le meilleur, vas-y, t'es un warrior, vas-y, on y va ensemble, vas-y, tout le monde te regarde. Certaines phrases peuvent te toucher et d'autres pas du tout. Et clairement, ces phrases motivantes, elles prennent leur source directement dans ta raison d'être. Le pourquoi tu cours, tes valeurs. Bref, tout ce que l'on a vu au niveau de l'estime dans la première vidéo de la série En route vers l'Infernal Trail des Vosges 200 km. Alors du coup, moi, pourquoi je cours? Qu'est-ce qui me pousse à aller courir quasiment tous les jours et à partager mon expérience sur les réseaux? Pour une bonne raison, j'ai envie d'être inspirant, en incarnant les valeurs d'humilité, de résilience et le fait de revenir à des choses simples. J'ai envie d'être inspirant à la fois pour les autres mais aussi pour moi. Être une de mes propres sources d'inspiration, je trouve ça ultra gratifiant car ça veut dire que je tends à être la personne que j'ai envie d'être. Alors attention, ici je parle bien d'inspirer et pas d'admirer. Dans le cas de l'inspiration, on est sur un pied d'égalité. On a juste des parcours de vie différents. Et les actions de l'un ont du coup des répercussions sur l'autre. On se dit « Waouh, il a fait ça, comment je pourrais faire pour le copier car ça résonne en moi ?» Alors que l'admiration, il y a une sorte de rapport de force qui se crée et il y a une personne qui est mise sur un piédestal. Et là, c'est plutôt les phrases « Waouh, il a fait ça, mais je pourrais jamais faire pareil. » Et j'aime pas du tout ce rapport de force. Je préfère vraiment le côté inspiration où dans l'idée il y a un partage conscient ou inconscient qui se crée et qui permet du coup à chacun de s'améliorer. En tout cas dans le concept je trouve ça plus beau. Du coup les phrases qui m'engagent le plus c'est les phrases du type waouh tu fais rêver, ça m'a donné envie de blablabla et n'importe quoi derrière. Là ce genre de phrase je me le répète souvent de mois à mois car clairement ça rebooste ma motivation. Alors désolé si ça fait un peu grosse tête en te partageant mon sentiment d'engagement, j'essaie de le faire vraiment sans prétention. Toutefois, tu constateras que le sentiment d'engagement est souvent très narcissique. Et c'est normal car c'est ta motivation personnelle. Oh, bien sûr, Monsieur Astérix est tout mieux que tout le monde. Oui, peut-être. Du coup, si je dois faire un bilan sur le sentiment d'engagement, l'engagement, c'est l'incarnation de tes valeurs. Plus que le résultat, c'est l'état d'esprit que tu as envie de partager. Donc, mon conseil, note toutes les phrases d'encouragement qui te font du bien. Relis-les quand tu perds la motivation. Et travaille l'estime de soi parce que ça va t'aider à mieux identifier ces valeurs, à mieux identifier ces phrases d'encouragement qui te font du bien. D'accord. Et à titre d'information, moi aujourd'hui je me mets 8 sur 10 au sentiment d'engagement. Je suis super engagé dans ma pratique, mais je sens que je peux encore gagner en sérénité. Je pense qu'il me manque encore un peu de temps et un peu de bouteille pour construire une base solide au niveau de mes valeurs.
Bien, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que le contenu t'a intéressé et inspiré. Si c'est le cas, pense à mettre un petit pouce en l'air et à partager. Je te dis à la semaine prochaine où on fera le débrief de ma semaine reconnaissance de l'UT4M. Allez, ciao ciao!